Bienvenue dans cet épisode captivant de notre série consacrée aux artistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant de Michel-Ange, l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Né le 6 mars 1475 à Caprese, en Italie, Michel-Ange est surtout connu pour ses œuvres emblématiques telles que la création d'Adam, peinte dans la chapelle Sixtine, et la statue de David, qui incarne le sommet de la sculpture de la Renaissance. Son parcours artistique, marqué par une passion insatiable pour l'art et la beauté, continue de résonner à travers les siècles. Michel-Ange, fils d'un fonctionnaire, grandit dans une famille qui l'encourageait à développer ses talents artistiques. Très tôt, il montre une prédisposition pour le dessin et la sculpture. À l'âge de 13 ans, il entre en apprentissage chez Domenico Ghirlandaio, un peintre renommé de Florence. Sous la tutelle de Ghirlandaio, Michel-Ange perfectionne ses compétences en peinture et en dessin, mais il se découvre également une passion pour la sculpture, un domaine dans lequel il va exceller tout au long de sa carrière. L'une des premières œuvres majeures de Michel-Ange est la statue de David, réalisée entre 1501 et 1504. Cette sculpture, qui représente le héros biblique David, prêt à combattre Goliath, est devenu un symbole de la force et de la détermination. Taillé dans un bloc de marbre de Carrara, David mesure plus de 4 mètres de haut et illustre la maîtrise de Michel-Ange dans le rendu des formes humaines. Son attention aux détails anatomiques, combinée à une compréhension profonde des proportions, fait de cette œuvre un chef-d'œuvre inégalé de la sculpture. Le regard intense et le corps parfaitement sculpté de David transmettent une tension palpable, captivant les spectateurs et leur donnant l'impression que le héros est sur le point de prendre vie. En parallèle de ses prouesses en sculpture, Michel-Ange s'est également illustré en tant que peintre. Sa collaboration avec le pape Jules II sur la chapelle Sixtine marque un tournant dans sa carrière. Entre 1508 et 1512, il peint le plafond de cette chapelle, réalisant une œuvre monumentale qui représente plusieurs scènes bibliques. Parmi ces œuvres emblématiques se trouve la création d'Adam, où le doigt de Dieu et celui d'Adam se frôlent, symbolisant la transmission de la vie. Cette scène, caractérisée par sa composition dynamique et ses couleurs vibrantes, incarne l'essence même de la Renaissance, la célébration de l'humanité et de sa relation avec le divin. La technique de Michel-Ange, surnommée chiaroscuro, qui consiste à jouer avec les lumières et les ombres, est parfaitement illustrée dans ses fresques. Sa capacité à créer des figures en mouvement et à donner une impression de profondeur et de dimension à ses œuvres est sans précédent. Les personnages de ses fresques semblent vibrer de vie, et chaque scène raconte une histoire complexe, remplie d'émotions et d'énergie. Un autre aspect fascinant de la carrière de Michel-Ange est sa rivalité avec Léonard de Vinci. Bien qu'ils aient été contemporains, leurs approches de l'art étaient très différentes. Alors que Léonard privilégiait une vision plus harmonieuse et douce, Michel-Ange adoptait un style plus dramatique et intense. Cette rivalité a stimulé la créativité des deux artistes, chacun cherchant à surpasser l'autre. Michel-Ange admirait le talent de Léonard, mais se méfiait de sa manière de travailler, qu'il considérait comme trop légère. Au-delà de la peinture et de la sculpture, Michel-Ange a également laissé sa marque en tant qu'architecte. Il a été nommé architecte en chef de la basilique Saint-Pierre de Rome, où il a conçu le célèbre dôme qui est devenu l'un des symboles de la ville. Son approche audacieuse et innovante en architecture, qui marie des éléments classiques à une esthétique personnelle, a eu un impact durable sur l'architecture occidentale. La vie personnelle de Michel-Ange est marquée par une profonde dévotion à son art. Il était souvent considéré comme un homme solitaire, préférant la compagnie de ses sculptures et de ses peintures à celle des gens. Son engagement envers son travail était si intense qu'il consacrait souvent de longues heures à ses projets, négligeant sa santé et ses relations personnelles. Sa correspondance révèle un homme tourmenté, en quête de reconnaissance et de perfection. Malgré sa renommée, Michel-Ange n'était jamais satisfait de ses réalisations, cherchant constamment à transcender les limites de son art. L'impact de Michel-Ange sur ses contemporains et les générations futures est indéniable. Son travail a influencé des artistes
tels que le sculpteur et architecte Gian Lorenzo Bernini, qui a été profondément inspiré par les œuvres de Michel-Ange. Cette influence s'est prolongée dans l'histoire de l'art avec des artistes du 19e et 20e siècle, comme Rodin et Picasso, qui ont également reconnu l'importance de son œuvre dans l'évolution de l'art occidental. Les dernières années de Michel-Ange sont caractérisées par une créativité continue et une volonté de laisser un héritage durable. Il a poursuivi ses travaux sur des sculptures et des fresques, tout en continuant à explorer de nouveaux thèmes et techniques. Ses dernières œuvres, comme le Jugement dernier dans la chapelle Sixtine, témoignent d'une maturité artistique et d'une profondeur émotionnelle qui touche le spectateur de manière poignante. Le Jugement dernier, réalisé entre 1536 et 1541, est une fresque monumentale qui représente le retour du Christ pour juger les vivants et les morts. Les figures tourmentées, les poses dynamiques et les expressions intensément humaines rendent cette œuvre profondément émotive, marquant un point culminant dans la carrière de Michel-Ange. La représentation du Christ en tant que juge est à la fois puissante et provocante. Dans cette fresque, Michel-Ange ne se contente pas de montrer le triomphe du bien sur le mal, mais il évoque également la complexité de la condition humaine. Les personnages, chacun portant leur propre histoire et leur propre lutte, illustrent le combat éternel entre la lumière et l'obscurité, entre le salut et la damnation. Les couleurs éclatantes et les détails minutieux de la fresque font vibrer cette scène cosmique d'une intensité rarement égalée dans l'art. En dépit des difficultés rencontrées au cours de sa vie, notamment des conflits avec des mécènes et des luttes personnelles, Michel-Ange a su maintenir sa vision artistique. Sa capacité à repousser les limites de l'art est le reflet d'une personnalité complexe, à la fois passionnée et tourmentée. Ses lettres, souvent empreintes de mélancolie, révèlent un homme conscient des défis qui l'entourent, mais déterminé à laisser une empreinte indélébile sur le monde. La technique de sculpture de Michel-Ange se caractérise par son approche unique du marbre. Contrairement à de nombreux sculpteurs de son temps, qui préféraient une approche plus lisse et polie, Michel-Ange adoptait une méthode plus directe, utilisant souvent des outils rudimentaires pour donner à ses sculptures une texture riche et expressive. Il croyait que le marbre avait déjà une forme cachée à l'intérieur, et son rôle était simplement de libérer cette forme. Cette philosophie a non seulement donné naissance à des sculptures d'une beauté saisissante, mais a également permis à Michel-Ange d'explorer des thèmes complexes, comme la lutte et la libération. L'œuvre de Michel-Ange ne se limite pas seulement à ses sculptures et peintures célèbres. Il a également réalisé de nombreux dessins qui témoignent de sa virtuosité. Ses esquisses, souvent considérées comme des œuvres d'art à part entière, révèlent son attention aux détails et sa compréhension profonde de l'anatomie humaine. Ses dessins, comme les célèbres études de figures pour le plafond de la chapelle Sixtine, montrent comment il était capable de capturer le mouvement et l'émotion à travers le simple trait de crayon. Michel-Ange est également connu pour sa profonde spiritualité qui imprègne son œuvre. Sa foi catholique était une source constante d'inspiration, l'incitant à explorer des thèmes religieux dans son travail. Cette spiritualité s'exprime non seulement dans les fresques religieuses de la chapelle Sixtine, mais aussi dans ses sculptures, où il cherche à capturer la beauté divine et l'humanité dans un même souffle. Pour Michel-Ange, l'art était une forme de prière, un moyen de communiquer avec le divin et de transcender la condition humaine. La mort de Michel-Ange, survenue le 18 février 1564 à Rome, a laissé un vide immense dans le monde de l'art. Il a été honoré par ses contemporains qui le considéraient comme un titan de la création. Des funérailles grandioses ont été organisées en son honneur, témoignant de son impact et de sa stature dans la société de l'époque. Michel-Ange a été enterré dans la basilique de Santa Croce à Florence, une ville qui a toujours été proche de son cœur. Aujourd'hui, Michel-Ange est célébré non seulement comme un artiste, mais aussi comme un visionnaire, dont les œuvres continuent d'inspirer des générations d'artistes, d'architectes et d'amateurs d'art. Son héritage perdure à travers ses sculptures, ses peintures et ses dessins, qui demeurent des témoignages puissants de l'esprit humain et de sa quête de beauté.
La fascination pour son travail et sa personnalité complexe témoignent de l'importance de Michel-Ange dans l'histoire de l'art, faisant de lui un véritable géant de la Renaissance. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré à Michel-Ange. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire quel artiste vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. Abonnez-vous à notre chaîne Art Story pour ne rien manquer de nos explorations artistiques.